J'ai dit, hein, quand tu parles que l'amour est conditionnel ou l'amour inconditionnel, l'amour est inconditionnel quand il s'agit d'une femme ou d'un enfant ou d'un chien. Mais quand il s'agit de l'homme, l'amour n'est jamais inconditionnel. C'est toujours conditionné par quelque chose. Je prends un exemple. Quand tu vas dans la rue et que tu vois un homme en train de pleurer, combien d'entre vous, même si c'était toi, combien d'entre vous, qui de toi ou ton prochain va s'arrêter pour essayer de savoir quel problème il a? Personne. Généralement, la première a priori qu'on a, c'est quoi? Soit c'est un drogué, ou soit il fait semblant parce qu'il veut nous racketter de l'argent, ou bien soit tu vas essayer de formuler des arguments bizarres. Mais par contre, quand c'est une femme dans la rue, assise en train de pleurer, quelle sera la réaction des gens dans la société? Tout le monde va accourir auprès de la femme pour essayer de savoir quel problème elle a, n'est-ce pas? Ou bien quand c'est un enfant, un bébé, bien habillé, bien truc, dans la rue en train de pleurer, tout le monde va s'attrouper auprès du bébé pour essayer de demander où est sa maman. Déjà, on ne demande jamais où est le père. Où est sa maman, ou qu'est-ce qu'il a. De même aussi quand tu vois un animal dans la rue, triste, tout et consort, généralement tu t'attires, tu as cette espèce de sentiment d'émotion, de pitié. Et tu es plus enclin à aller aider l'animal. Mais par contre, quand il s'agit d'un homme, on s'en bat les couilles. La première idée, ça ne sert à rien d'être hypocrite, la première idée qui va te traverser par la tête que, de toute façon, il peut se débrouiller. C'est ça la société. Donc l'homme n'a plus de valeur. Surtout s'il ne réussit pas sa vie. Voilà pourquoi je recommande, j'encourage vraiment l'homme à pouvoir toujours, la seule mission de l'homme, c'est de réussir sa vie, quel que soit le domaine. Parce que, écoute, la femme va toujours te dire, hein, oh, de ne pas aller, oh, de ne pas, comment on appelle ça, de ne pas aller de ne pas tenter ton aventure ou bien de ne pas essayer ce business. Non, il ne faut pas le faire. Ça sonne mal, tout est comme ça. Tu vas la suivre. Et quand tu vas la suivre, c'est elle qui va te quitter par après. Parce que tu es resté. Mais par contre, si tu tentais ton aventure, si tu tentais ce business qui te tenait dans le cœur et que tu réussis par après, elle va t'apprécier. Et même si tu ne réussis pas, mais le fait que tu aies tenté l'aventure, cette ambition que tu as manifestée, elle va te respecter pour cela. Va comprendre. Tu vois? L'idée que je vais sortir ici, c'est que dans cette société, en fait, certains lobbies qui encouragent justement, qui nous encouragent à pouvoir réfléchir comme des moutons d'une certaine manière, on veut féminiser les hommes. Parce qu'une fois que l'homme est féminisé, qu'est-ce qui va se passer? La femme, quand je parle de la femme, restons général, qui est plus féminine, en face d'un homme qui est féminisé, tu crois que cette femme aura de l'attirance? Non. Naturellement, elle n'aura pas de l'attirance. Et voilà pourquoi elle va se tourner vers d'autres objets ou bien d'autres sources d'assurance pour combler le manque de masculinité de l'homme en face. Je parle de manière générale, je sais qu'il y a des cas concrets, en général. Pourquoi les femmes se plaignent en général? Les femmes ont tous les droits. En fait, on vit dans cette année 2022, c'est l'année où les femmes ont plus de droits, plus d'avantages que les hommes en général. Mais pourtant, est-ce que cela améliore les choses? Pourquoi ça n'améliore pas les choses? Parce que quelque part, on a essayé, enfin quand je dis on a essayé, ces personnes qui veulent qu'on pense d'une certaine manière, ils ont essayé de dénaturer les choses. Parce que les femmes ont plus, bon, les femmes ont toujours travaillé, mais force est de constater que maintenant la femme a un pouvoir économique. Mais est-ce que ça fait d'elle une personne heureuse? C'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que si tu es déféminisé, si on est en train de changer ta nature pour pouvoir réfléchir comme un homme, forcément tu ne seras pas heureux. Ça ne sera pas toi. Voilà la société. L'homme, je dis, l'homme n'a qu'une seule mission, c'est de réussir sa vie. C'est pour cela que je t'encourage à pouvoir te lancer dans des business. Si tu as un salaire à côté,
Hein, si tu as un salaire, si tu as un salaire à côté, trouve un business, gagne des revenus complémentaires. Et puis, pourquoi j'insiste toujours sur le fait euh, d'avoir en tout cas gagné beaucoup d'argent. Ce n'est pas l'argent en tant que soi, mais c'est le fait de pouvoir te permettre d'avoir le choix. Le choix. Quand tu as une femme qui te fait chier à la maison, qui ne te respecte pas ou tu n'as pas ta place, tu as le choix de pouvoir dire, ben voilà, moi je quitte, je m'en vais. Mais il y a de fortes chances aujourd'hui que même si tu n'es pas heureux dans ton couple, malgré toi, tu es obligé de rester. Sinon quoi, qu'est-ce qui va se passer si tu divorces? Déjà, tu vas perdre la maison et tu seras à la rue. Parce que dans cette société capitaliste, il faut voir que quand il y a divorce, c'est la femme qui récupère tout. Hein. La femme récupère tout. C'est comme ça, c'est à leur avantage. Qu'est-ce que tu veux? Maintenant, pour pouvoir éviter de perdre des biens matériels, tu es obligé de pouvoir, rester là et de subir. Et après, tu seras le premier à dire que l'argent n'est pas important. Alors que la misère est en train de te fouetter. Est-ce que tu as le choix? Non, tu n'as pas le choix. C'est pas. Je prends aussi le cas d'une femme aussi, par exemple. Pourquoi est-ce que tu es là dans ton couple aujourd'hui, même si tu n'es pas heureuse? L'homme te traite, l'homme te trompe, l'homme te, je ne sais pas, te traite de tous les noms. Tu ne te sens pas à ta place. Mais pourquoi tu ne quittes pas? Ça, c'est un cas, par exemple. Pourquoi? Parce que tu vas déjà commencer à regarder, ok, voilà, déjà la femme, ça c'est naturel en elle, parce qu'elle calcule toujours à l'avance. Elles sont plus enclins, elles sont très, très, très maniaques sur ces points, et c'est naturel chez une femme de pouvoir toujours calculer, voilà, si je suis ici, quels sont les avantages que j'ai, et si je m'en vais, quels seront les avantages, les inconvénients. Et tu vois que non, si tu te sépares, par exemple, que ça ne sera pas bon pour toi, tu restes quand même. Ceux qui quittent malgré tout, bon, il y a des femmes qui divorcent parce qu'ils savent que à la base ils sont mariés avec des hommes juste pour pouvoir profiter de ces biens matériels. Ça c'est encore un autre cas. Mais pourquoi tu restes? Si tu avais le choix, si tu avais cette liberté financière, ben, tu allais quitter, simplement c'est tout. Quand le président Macron bloque tout un pays à cause du Covid, restez chez vous. Si toi et moi on était vraiment libres, ben, tu sais quoi, tu prends tes clics et tes claques, tes bagages, ben, tu vas à l'étranger. Simple. Dans des pays, dans des villes comme Miami. Miami était libre. Tu viens, ou bien tu vas dans des pays comme en Asie, ou bien en Afrique, par exemple, certains endroits, c'était libre. Tu étais libre de circuler. Mais par manque de moyens financiers, tu es obligé de te soumettre. C'est de ça dont je parle. Aujourd'hui, tu es mal respecté à ton boulot. Ou bien ton patron te traite. Tu n'as pas de reconnaissance. Mais pourquoi tu es là? Parce que tu n'as pas le choix. Il faut se dire la vérité, tu n'as pas le choix. Si tu avais le choix, quand quelqu'un te manque de respect et que tu sens que tu n'as pas de reconnaissance, ben tu allais prendre tes bagages et puis tu t'en vas. Simple. Va voir ces femmes qui travaillent comme caissières. Un boulot déjà que je respecte, mais très très dur. Ces femmes le font, je suis sûr. Ah, sur, disons sur 8 femmes que j'ai dû parler avec, en tout cas toutes les 7, il n'y a qu'une seule qui a fait semblant, de ne pas me dire la vérité. Mais les 7 m'ont dit qu'elles le font parce qu'elles n'ont pas le choix. Que si elles avaient le choix de rester à la maison et de s'occuper que des enfants, elles allaient rester, elles allaient le faire. Mais si elles ne le font pas, enfin, si elles le font, elles restent à la maison, le problème est qu'elles n'auront pas de capital, elles n'auront pas de l'argent. Alors, ben voilà, rester à la maison, une seule source de revenus, l'homme qui rapporte une seule source de revenus, ben ça sera pas suffisant pour pouvoir prendre en charge la famille. Voilà pourquoi elles sont obligées de le faire. Mais si ces femmes, si toi tu es une femme qui te regarde ça, si tu avais le choix aujourd'hui, tu crois que tu allais toujours faire ces boulots, ces boulots de merde, excuse-moi du terme, ces boulots de merde, parce que en général les statistiques ont montré que les femmes qui restent à la caisse, qui travaillent après 20 ans de travail, finissent par avoir des problèmes, comment on les appelle, des problèmes au niveau, tu vois, les gens qui ont des problèmes au niveau des articulations et tout et consorts, finissent comme ça. Et puis les dos claqués. Tu penses que c'est un boulot simple? C'est pas un boulot simple. C'est parce que ces femmes n'ont pas le choix. Bref.
Donc, c'est voilà, hein, c'est ça la société. Bon, les féministes encore qui viennent ranger, parce qu'il faut savoir, les revendications des féministes est toujours motivée par l'argent. L'origine du féminisme aussi, ça a été l'origine des premiers féministes ont été films sponsorisés par la CIA. Tu savais ça? C'était simplement dans le but de pouvoir pousser la femme à pouvoir introduire, avoir accès au marché, à l'économie. Ainsi, ça va permettre au gouvernement de pouvoir avoir récolté des taxes sur l'homme et puis sur la femme. Parce que cette société d'élite à l'époque pensait que ils trouvaient cela un peu... ça leur faisait mal de voir que comment est-ce que dans une maison, on récoltait simplement les impôts sur une personne alors qu'il y a deux personnes qui forment la famille. Alors pour ce faire, il fallait pousser ces femmes à pouvoir accéder aussi au marché de l'emploi, au marché de l'emploi, dans le but de soutirer de l'impôt sur deux personnes. Et ça remplit les poches de ces personnes. Et puis naturellement, bon, on est passé de l'époque agricole à une économie industrielle. Donc il y a eu la transformation, il y a eu les machines. Donc forcément, des nouveaux métiers ont commencé à se créer et tout et consorts. Donc il fallait aussi pousser toutes ces femmes-là à, comment on appelle ça, à l'emploi, au travail. Mais cela ne veut pas dire qu'avant, c'est là les femmes ne travaillent pas. Non, les femmes ont toujours travaillé. Les femmes ont toujours travaillé. Dire que le harcèlement, les femmes étaient discriminées. La discrimination, il y en a partout. Il y en a partout. Ne te laisse pas embourber par le marketing, la propagande des féministes soi-disant modernes. La discrimination, c'est partout. Sache que là où tu es, la seule chose que tu dois retenir, c'est que tu dois réussir ta vie. Point barre. Pourquoi? Quand tu réussis ta vie, tu as le choix. Tu n'es pas heureux à un endroit, tu t'en vas. Point barre, c'est tout. Quelque chose qui ne te plaît pas, telle loi, ça ne te plaît pas, tu prends tes affaires, tu vas là où l'herbe est verte, là où tes valeurs seront respectées. C'est tout. Donc, c'est ce que je tenais à partager avec toi. Et sache que, bah, écoute, ton cœur, c'est déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voix de ton cœur. Et ne te laisse pas embourber par les médias, par la société, par des courants un peu bizarres qui fanfaronnent tout le temps, dans nos cerveaux. Ciao.